Reparlons aujourd'hui encore de votre saboteur. Comme je vous l'ai déjà dit, il se manifeste de multiples façons et même parfois d'une manière que l'on ne soupçonnait même pas. En voici une. L'insomnie. L'insomnie est un problème auquel nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre. Cependant, pour certains, cette expérience de l'insomnie se situera plus près d'un moment de plaisir. Alors que, étrangement pour d'autres, cette même expérience se situera beaucoup plus près du véritable cauchemar. Ainsi, si je connais quelques heures d'insomnie occasionnelle, alors que je n'ai pas d'obligation le lendemain, je pourrais possiblement y prendre plaisir. Cela pourrait alors être vécu comme un moment de calme et de paix privilégié. Cependant, lorsque je vois arriver l'heure du coucher, après une troisième ou une quatrième nuit d'insomnie partielle ou presque totale, surtout lorsque ce scénario se répète souvent, cette expérience est beaucoup plus près de l'horreur que du plaisir. Avoir à répondre à une question aussi simple, vais-je dormir cette nuit ou serai-je enfin capable de trouver l'état de détente me permettant de refaire mon énergie? Est-ce que je vais pouvoir faire face aux exigences de demain? Être confronté tous les soirs, sinon plusieurs soirs par semaine, à ces questions peut s'avérer un véritable supplice. L'insomnie devient alors un multiplicateur de problèmes, car elle affecte toute ma qualité de vie, autant au plan de mon travail que de mes relations interpersonnelles. Après quelques nuits d'insomnie consécutives, j'ai de la difficulté à fonctionner. Ma capacité de concentration est très réduite. Les maux de tête font aussi partie de la fête. Mon efficacité diminue et je dégringole petit à petit dans l'insatisfaction, la baisse de l'estime personnelle et éventuellement la dépression. Et ça dure jusqu'à ce qu'enfin, un jour merveilleux, la bienveillante Morphée m'accueille dans ses bras, alors que je suis totalement épuisé. Je connaîtrai alors quelques nuits de repos, mais j'aurai peine à en profiter pleinement, car l'appréhension des autres nuits semblables me guette. J'ai peur de recommencer à mal dormir, j'ignore quand le problème surgira à nouveau, je me surveille de plus en plus. Et plus je deviens tendu, plus je risque de retomber dans ce cauchemar insomniaque. Et dès que mon épuisement diminue, c'est l'inquiétude qui reprend le dessus, et me voilà reparti dans ce cercle vicieux infernal. Cet univers ressemble-t-il au vôtre? Des milliers d'êtres humains vivent ce cauchemar éveillé. Si c'est votre cas, vous avez un réel problème d'insomnie qui mérite toute votre attention. En effet, il est impossible à plus ou moins long terme de vivre avec un tel problème. Il devient de plus en plus sérieux avec le temps. Il peut souvent évoluer vers une problématique plus complexe comme l'épuisement ou la dépression. C'est une des raisons pourquoi il devient urgent de le résoudre le plus tôt possible. La première possibilité qui se présente à ce moment, c'est de choisir, en accord avec le médecin, de tenter de résoudre votre insomnie par la médication. C'est la réponse la plus simple et la plus populaire, du moins à court terme. Votre saboteur vous fournira pourtant X prétextes pour que vous ne suiviez pas correctement ce traitement. Je veux vous proposer ici une autre façon d'aborder ce problème. Une façon qui tient mieux compte de l'ensemble de ce que vous avez appris. Au lieu de traiter le symptôme, soit l'insomnie, je crois qu'il vaut mieux essayer de traiter le problème à sa source. Prenons l'exemple de l'insomnie du dimanche soir pour une personne qui travaille du lundi au vendredi. Elle peut être l'indice d'un problème au travail, un problème dont elle ne s'occupe pas efficacement. Si cette personne résout son problème d'insomnie par la médication, elle perd en même temps l'indice qui lui signale que ça ne va pas à son travail. Si elle n'a pas d'autre indice pour l'interpeller et l'inviter à s'occuper de son problème, le problème demeurera entier sans qu'elle en soit consciente. Alors, la situation risque de se compliquer, le problème de s'aggraver faute de soins. Cette personne court alors le danger de glisser vers la dépression ou l'épuisement professionnel. L'autre option, celle que je vous propose, est de considérer que c'est votre saboteur qui remplit votre cerveau de toutes ces idées qui vous empêchent de dormir. Cette idée vous permet enfin d'identifier la source de ce mal-être nocturne qui vous cause tant de préjudice. Votre saboteur vous enfoncera encore plus en créant la peur ou l'obsession de ne pas dormir. Il faut donc le combattre avec férocité. Vous mettrez votre saboteur en difficulté en émettant 3 formulations. La première sera faite 2 heures avant d'aller vous coucher. La seconde 1 heure avant et la troisième en vous couchant. Voici cette formulation. Notez-la sur une feuille de papier et utilisez-la comme je viens de vous le dire. Univers infini, je passe une nuit calme, détendue et je dors d'un sommeil profond et réparateur sans me réveiller inutilement. Vous serez réellement surpris par le résultat de ce procédé. Je vous la répète. Univers infini, je passe une nuit calme, détendue, et je dors d'un sommeil profond et réparateur, sans me réveiller inutilement. Bonne nuit, à demain pour votre 31e cours.